Bienvenue dans cette vidéo basée sur l'orientation. Alors c'est une vidéo que tu pourras retrouver à la fois sur YouTube et à la fois dans mon coaching en ligne, donc sur naturaddict64.com. C'est une vidéo qui est utile pour les personnes qui vraiment ne connaissent rien à l'orientation ou alors qui veulent démarrer avec des bonnes bases. Donc là je vais présenter la lecture de cartes, parce que c'est vraiment le premier point essentiel. Quand on commence l'orientation, il faut savoir lire une carte et en particulier une carte IGN, donc carte de randonnée, que l'on retrouve généralement à 1/25 millième. Donc on parlera un petit peu des échelles et on parlera surtout du code couleur pour vraiment ne pas se tromper et arriver à former l'esprit à la lecture de cartes, parce que quand on n'y connaît rien, c'est un petit peu de l'hébreu, on a l'impression de voir des formules mathématiques, il y a plein de choses, plein de légendes, plein de traits, plein de couleurs. On va essayer de décortiquer tout ça, de dégrossir tout ça. C'est une vidéo d'introduction qui fera suite à évidemment d'autres vidéos plus spécifiques sur la lecture du terrain, le GPS, l'altimètre, etc. Donc des outils qui sont aussi utiles pour l'orientation. Donc si tu cherches à plus d'autonomie, si tu cherches à être plus serein en montagne ou dans tes randonnées, tes aventures, je te conseille vraiment de travailler l'orientation et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on est bien d'accord qu'il est possible de trouver des topo-guides, des guides de randonnée à l'Office du tourisme, des applications qui nous donnent des itinéraires qu'on a juste à suivre. Les itinéraires en montagne sont de plus en plus facilités, accessibles à tout le monde, mais évidemment, je pense que tu l'as compris si tu regardes cette vidéo, il est essentiel de faire appel à son sens de l'orientation et son sens de lecture d'une carte, d'une boussole, d'un altimètre, d'un GPS, etc. C'est quand même essentiel de se former sur le terrain, de ne pas compter que sur les applications. On passe à l'action, je me connecte sur Internet, je tape Géoportail, qui est un bon outil pour avoir accès gratuitement aux cartes. Donc sur Géoportail, il existe un tas de cartes. Moi, je vais utiliser les cartes IGN, les cartes topographiques IGN. Donc, je vais mettre une commune, on va mettre la Reims, voilà, en Vallée d'Ossau, donc dans le 64. C'est un peu mon bureau, la Vallée d'Ossau, Vallée d'Aspe. Je ne me suis pas présenté, moi je suis Guillaume, je suis accompagnateur en montagne, diplômé d'État. Et donc j'aide les gens comme toi, les aventuriers, à être plus autonomes et éventuellement à devenir pro, donc à passer le diplôme d'éducateur sportif, donc comme par exemple le brevet d'état d'accompagnateur en montagne, ou des BPGEPS ou autre chose. Là, je vais donc ouvrir un grand la carte et on va regarder un petit peu le code couleur. Voilà, je suis autour du pic du Midi d'Ossau. Je ne sais pas si tu connais, il est là en photo, juste derrière. C'est un peu l'emblème du Béarn. C'est pas le plus haut sommet du 64. Lui, il fait que 2884 mètres. Le plus haut sommet est le Palace, qui est pas très loin. Donc ça, c'est juste à titre informatif. Donc 2949 mètres. Voilà, ça c'est le toit des Pyrénées-Atlantiques du 64. Le premier 3000 en venant de l'Atlantique, c'est lui le Balaïtous. Et il est à 3066 mètres. Donc tu as vu déjà la base de la base. Comment orienter une carte? Une carte papier, évidemment, tu vas l'orienter naturellement dans le sens des écritures. Le haut de la carte, le nord de la carte, c'est le haut de la carte, hein, tu le vois en fonction des écritures, des villes, des sommets, etc. Donc ce sera toujours orienté dans le même sens. Le haut de la carte, c'est le nord, le bas, le sud, à droite, l'est, à gauche, l'ouest. On va regarder un petit peu, on va dézoomer
On va prendre une portion un petit peu variée. Donc là, voilà, on dézoome un petit peu. Et quelles sont les couleurs qui te sautent aux yeux? Je te pose la question. Bon, on voit, alors tu vas me dire, ouais, du marron, gris, voilà, je te montre un petit peu là avec la souris, marron, gris, ou tu as du mal à voir cette couleur-là. En vérité, si on zoome bien à côté et qu'on fait abstraction de tout ce qui est lignes, points, etc., ben, c'est du blanc. Voilà, ça c'est du blanc. Là, je suis à fond dans du blanc. Et l'autre couleur qui est assez dominante, quand je dézoome, tu peux l'observer, c'est le vert. Donc, du blanc, du vert, et le bleu en plus petite quantité. Donc, qu'est-ce que c'est que le blanc? Qu'est-ce que c'est que le vert? Et qu'est-ce que c'est que le bleu? Bon, le bleu, tu t'en doutes assez facilement, c'est l'eau. Donc, ça peut être lac, ruisseau, rivière, les sources également. Là, je te montre les sources. Sur Géoportail, elles sont bien marquées. Sur les nouvelles cartes IGN, celles que tu peux trouver dans le commerce, elles sont aussi matérialisées par un rond et l'abréviation SCE, voire marqué source. Alors, ce qui n'était pas le cas des anciennes cartes, hein, c'était des petites gouttelettes d'eau, là, une forme de gouttelette d'eau, mais qui n'étaient pas remplies en bleu. Donc, le bleu, grosso modo, c'est l'eau. Tu l'as vu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le blanc et qu'est-ce que c'est que le vert? Alors, à chaque fois que je pose la question à mes clients, mes stagiaires, il y a confusion. Le blanc, ce sont les prairies. Le vert, les bois et les forêts. Ni plus ni moins. Donc, si tu es en plein dans une forêt, tu es dans du vert. Si tu es dans la prairie, même s'il y a un peu de roches, etc., tu es dans du blanc. Donc, c'est bien déjà de savoir se situer au niveau de ces couleurs-là. Alors ensuite, il y a des zones un petit peu noires, un petit peu grises. Là, je zoome. J'espère que je ne te fais pas trop mal à la tête à bouger comme ça. Donc ça va être très rocheux. Donc, tu vois, c'est un petit peu chaotique comme zone. Donc, ce sont des zones qui sont souvent abruptes et rocheuses, caillouteuses. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on a d'utile sur nos cas? On va aller plus bas dans la vallée et voilà. Donc, on a des grands traits, des grandes courbes. Celui-là, le orange, ça, c'est une route. Les routes sont souvent des traits de couleur qui sont bordés de noir. Okay. Ensuite, tu peux avoir des pistes carrossables, voilà, qui sont souvent des traits blancs avec des traits discontinus, un contour un peu discontinu en noir. Donc ça c'est pour montrer que tu n'es pas sur une route très fréquentée, plutôt sur une route forestière comme celle-là. Et à côté, on va avoir les sentiers de randonnée. Alors tu as les connus, hein, comme celui-là, là, le GR10, donc un trait plutôt, on va dire, rose-violet, qui est très facile à repérer. Ce sont des sentiers généralement qui sont fréquentés, donc il faut qu'ils soient visibles sur une carte, on ne peut pas trop les louper. Et tu as à côté de ça, donc ici c'est bien hein, ce que je montre, tu as aussi des sentes, hein, donc il faut différencier les sentiers et les sentes. Sentiers fréquentés, bien marqués, et les sentes peu fréquentées par des bergers, des forestiers, des fois seulement des animaux aussi, et qui peuvent des fois aboutir à pas grand chose, à rien, hein, ce sont des sentiers peut-être qui ont été empruntés il y a longtemps, mais qui ne le sont plus maintenant. Donc c'est important de faire la distinction. Alors si tu es dans le cursus pro, que tu veux devenir accompagnateur en montagne par exemple, il va falloir t'intéresser à ces petits sentiers-là en pointillés, parce qu'ils vont te permettre de sortir un petit peu des sentiers fréquentés. Donc c'est stratégique quand tu veux emmener des gens et proposer une prestation qui soit originale. Hein, leur dire, on va aller voir par exemple là les fameux lacs d'Ayous. Donc j'essaie de les retrouver. Voilà, donc ça c'est un classique dans le Béarn. Les lacs d'Ayous, le tour des lacs d'Ayous. Donc si tu veux faire
le sentier, tu veux prendre le sentier classique, tu vas prendre le GR10. Donc là, bon, sauf si ce sont des gens qui viennent pour faire plein de choses un petit peu classiques, tu veux pas t'embêter, tu restes sur du sentier accessible, facile, reconnaissable. Mais si c'est des gens qui connaissent un peu l'endroit, qui sont déjà allés, mais qui ont envie d'une prestation un petit peu autre, c'est bien d'aller chercher ces petits sentiers-là qui permettent de couper, de voir moins de monde, qui sont plus sauvages, plus authentiques. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Ensuite, important à lire, à savoir lire, donc tu as les sentiers pour les voies hivernales. Donc là, ce sont les traits en bleu qui sont là. Un marquage un petit peu bizarre, donc c'est pour les personnes qui font de la raquette ou du ski de randonnée l'hiver. Les sommets, tu as vu, tu as des points cotés, ce qu'on appelle des points cotés, donc ça va être un point où il y a l'altitude du sommet, donc comme celui-là, on va prendre le sommet du pic du Midi d'Osso, parce qu'on peut souvent se perdre, hein, souvent il y a plusieurs sommets. Bon, le pic du Midi d'Osso, si tu regardes là, tous les points qui sont marqués, c'est le plus haut, donc 2884 mètres, tu as un point. Des fois, tu as un triangle, il y a plusieurs choses, plusieurs façons de distinguer un sommet. Les cabanes, assez reconnaissables. Donc après, tu as des abréviations, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est légende, hein, les gouffres qui sont ici, matérialisés par des points noirs. Les conduites forcées, ça c'est intéressant, donc ça c'est ce qu'on appelle un point remarquable. Donc en orientation, il faut vraiment faire attention à ces points qu'on appelle les points remarquables. C'est quelque chose qui va être facilement reconnaissable et sur le terrain et sur une carte. Donc par exemple un parking, une conduite forcée, est-ce qu'il y en a une ici? Il devrait y en avoir une normalement de marquer, non, mais on va aller plus bas. Voilà, tu as des fois des lignes à haute tension, une conduite forcée, bon voilà, ici. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont reconnaissables sur le terrain et quand tu es amené, par exemple, à t'égarer, à te perdre, il faut que tu aies l'œil assez avisé, assez orienté vers ces points remarquables. Donc, passerelle, cabane, ruine, lac, tout ce qui peut être facilement reconnaissable, il faut savoir le distinguer sur une carte et le distinguer surtout dans la réalité. Donc l'orientation, hein, c'est vraiment de la pratique, de la pratique, de la pratique. C'est pas juste là, en regardant cette vidéo, que tu vas être un pro de l'orientation. Il va falloir te former, il va falloir aller sur le terrain, lire la carte, lire le terrain et se perdre, en tout cas s'égarer, aller un petit peu hors des sentiers trop fréquentés, des zones trop ouvertes, trop accessibles, sans te mettre en danger, bien évidemment. Grosso modo, je t'ai montré les points les plus importants. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une carte est peu lisible par le commun des mortels? La plupart des gens qui n'ont jamais vu de carte sont un petit peu perdus quand ils regardent une carte type IGN. Ce sont les courbes de niveau. Les courbes de niveau, c'est ça, hein, si tu ne sais pas. Voilà, c'est tous ces traits qui sont généralement orange. Alors, ces courbes de niveau, elles servent à quoi? Elles servent déjà à nous représenter le relief, hein, savoir, là par exemple, cette zone-là, pour te montrer. Donc, quand on voit des arrondis de cette forme-là, hein, on sait qu'on va être sur quelque chose comme une coulée de lave qui descend. Hein. Donc ça, c'est bien d'aller observer directement, de comparer la carte et le terrain et de voir dans quel sens se forme la montagne, dans quel sens elle descend, de repérer les vallées, les vallons, les talwegs, donc tous ces creux. Il y a des termes qu'il va falloir apprendre, connaître évidemment, donc comme cirque, crête, arête, talweg. Donc ce sont des choses que tu peux retrouver sur la carte. Donc c'est bien de lire ce qu'il y a sur la carte, de regarder à quoi ça ressemble sur le terrain, hein, bien évidemment. Revenons sur les courbes de niveau. Quand tu achètes une carte IGN topographique,
pour la randonnée, généralement elles sont à 1,25 millième. Alors 1,25 millième, ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo que 1 cm sur la carte équivaut à 250 mètres dans la réalité, sur le terrain. Ce sont des cartes qui sont plutôt précises, qui prennent une surface plutôt restreinte. Tu as aussi des cartes à 1,50 millième qui vont prendre un plus grand espace. Donc si tu fais une grande randonnée telle que le GR10, tu serais tenté de prendre le moins de cartes possible pour ne pas prendre de poids, évidemment. Donc ça, il y a des stratégies pour ça, hein. Imprimer des portions de géoportail, prendre des livrets topographiques, des petits livrets, des guides qui te donnent les itinéraires des étapes et qui condensent seulement les étapes qui t'intéressent, ou alors prendre des cartes à 1,50 millième qui prennent une plus grande surface, simplement ça va être moins précis. Donc 1,50 millième, 1 cm est égal à 500 mètres sur le terrain. Tu comprendras qu'une carte à 25 millième, tu as plus de détails, donc c'est un petit peu plus précis. Sur les cartes à 1,25 millième, retiens bien ça, entre chaque courbe de niveau, tu as une hauteur de 10 mètres. 10 mètres. Donc là, regarde bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus il y a de distance en hauteur sur une petite distance à plat. Là, ici, là, ce que je te montre, ici, ça c'est une zone un peu raide. Une zone plate, donc idéale par exemple pour mettre une tente, mettre son bivouac, ça va être une zone où les courbes de niveau sont espacées. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, la forme de la montagne, ça, il va falloir te familiariser avec ça sur le terrain. Je vais te donner, cela dit, dans les prochaines vidéos, quelques exercices pour t'entraîner à comprendre et à intégrer ces courbes de niveau et arriver d'un coup d'œil à te représenter le terrain juste en regardant un morceau de carte. Sur Géoportail, en fait, à mesure que tu zoomes ou que tu dézoomes, l'échelle s'ajuste. Donc, toi, il te met 5752 millième. Donc, si on voulait se mettre à 1,25 millième, là, voilà, donc 1 cm, tu vois que là, 1 cm est égal à 250 mètres sur le terrain. Donc tu vas apprendre aussi à distinguer les zones hors parc national des zones de parc national. Donc là, par exemple, ce trait vert. Donc c'est important de comprendre et de connaître les terrains sur lesquels on va s'aventurer. Là, si tu rentres ici vers le pic limite d'Osso, tu es dans le parc national, hein. La limite, c'est ce grand trait vert. Donc le parc national est soumis à des restrictions, des obligations, des interdictions que tu dois connaître évidemment. Donc voilà pour ce travail juste de lecture. Regarde les différents terrains qu'il existe. Là, on est sur un terrain qui est plutôt varié. Je vais dézoomer, je vais t'emmener par exemple à La Pierre-Saint-Martin, où tu vas voir que le terrain est complètement différent. Alors, tu peux voir aussi la carte version espagnole. Je t'invite évidemment à utiliser des applications ou à regarder des cartes espagnoles qui sont vraiment différentes des cartes topographiques françaises. C'est pas facile, c'est bien de switcher, de savoir switcher entre les deux, de savoir quand même les utiliser si tu es amené à randonner dans les pays limitrophes, hein, comme l'Espagne ou l'Italie par exemple. Donc le secteur de La Pierre-Saint-Martin, tu vas voir que c'est un secteur qui est particulier, alors idéal pour travailler l'orientation, mais en étant quand même bien équipé. C'est un secteur qu'on appelle un secteur de l'apiace, les concrétions calcaires qui font des gouffres, des crevasses. Tu as vu, il y a très peu de végétation, c'est très karstique, c'est vraiment un terrain de jeu. Là aussi, on sera amené à travailler sur tout type de terrain, donc je t'expliquerai un petit peu comment on identifie des accès, comment on se sort de certaines situations, notamment en te faisant un petit peu de storytelling, donc un petit peu de te parler de mes aventures et mes aventures. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que ce travail de carte t'a ouvert les yeux sur comment commencer l'orientation.
N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et on se retrouve bientôt dans le coaching ou sur d'autres vidéos basées sur l'autonomie en montagne. Je te dis à la prochaine. Ciao, bon travail, bon courage et bonne rando.